Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui suivent la chaîne, j'avais déjà présenté ce téléviseur il y a quelques temps en arrière. Je l'avais trouvé dans une déchetterie. Au premier abord, elle n'avait pas de problème. J'avais juste changé le câble électrique qui avait été coupé par l'ancien propriétaire pour être sûr que personne ne réutilise. Entre temps, elle a pas mal bien fonctionné. Je l'ai utilisé tous les jours quasiment. Je l'ai prêté à mon ami là quand j'ai réparé le téléviseur Sony. Ensuite, moi qui l'ai utilisé quand mon téléviseur à tube m'a lâché. Et hier soir, c'est elle qui m'a lâché. Alors voilà la panne. Quand je l'allume, on a la LED qui clignote ici, qui clignote vraiment faiblement. Au départ, j'ai cru que c'était un condensateur. Il y en avait un qui était gonflé. Et je me suis dit, bon, moi, je vais pas faire de vidéo pour ça. Les condensateurs, tout le monde connaît. Simplement qu'en cherchant un petit peu plus loin, la panne est un tout petit peu plus compliquée. C'est pour ça que j'ai décidé quand même de faire une vidéo. On va regarder derrière ce qui se passe. Donc, comme je vous ai dit, j'ai changé ce condensateur. Celui-là était tout bombé. Lorsqu'on le mesure, il n'y a aucune mesure. Donc celui-là, il est bien foutu. J'ai cru que c'était ça, et ce n'est absolument pas ça. J'ai de la tension jusqu'aux bornes du transformateur, mais tout ce qui est en dessus, je n'ai aucune tension. Sur le connecteur qui est ici, je dois avoir en haut ici du plus 5 volts, il y a plusieurs masses, il y a du plus 12 volts également, et on n'a absolument aucune tension, donc il se passe absolument rien. En cherchant un petit peu, donc j'ai pas encore cherché de schéma, je crois que je vais abandonner tout de suite, parce que jusqu'à maintenant j'ai jamais trouvé de schéma qui corresponde en réalité à ce que j'ai. J'ai ma petite idée et je vais démonter la carte et je vais vous montrer à quoi je pense. Étant donné qu'on n'a pas de tension en sortie de transformateur, je pensais au MOSFET qui est ici sur ce refroidisseur. Voilà, donc ici on a un MOSFET et je pensais que lui aurait peut-être eu quelque chose. Je l'ai vérifié et il n'a pas de problème. Par contre, on n'a pas de commande au niveau du transformateur. Et je vais vous montrer ce qui pourrait peut-être poser problème. Voilà, alors la carte démontée. Ici, on a le photocoupleur qui permet de faire la régulation du transformateur. J'ai pris des mesures aussi dessus pendant qu'elle était branchée et j'ai rien, absolument rien. Donc tout pense à croire qu'on a un problème au niveau du contrôleur PWM. Et on a ici, voilà. On a ici le contrôleur PWM qui est un LD7575. Je vais faire en sorte de pouvoir prendre des mesures dessus. Donc tout ce qui est au niveau courant fort, on a ce qu'il faut, hein, comme je vous ai dit, ça pose pas de problème. Donc j'ai trouvé ici le datasheet. Donc on a un exemple de schéma qui correspond assez à la réalité. On a ici l'alimentation, donc high voltage, comme il marque ici, donc haute tension, donc ça on l'a, il n'y a aucun problème. J'ai pu la mesurer à la sortie du pont redresseur, ainsi que sur le condensateur de lissage qui est ici, donc ça ne pose pas de problème. Par contre, là où il ne se passe rien, c'est au niveau de la commande du MOSFET. J'ai du 230 qui arrive sur le MOSFET ici, donc c'est un MOSFET en canal N. Et on a du 230, donc ça veut dire qu'il ne travaille pas, donc il n'est pas mis à la masse. Alors tout laisse à croire qu'on a un problème avec ce composant. Je vais maintenant souder un petit fil sur la sortie out ici pour pouvoir prendre des mesures. Je vais quand même reprendre une mesure pour être sûr qu'on a bien la haute tension qui arrive, enfin haute tension guillemets, la tension secteur qui arrive sur le composant et contrôler qu'on a bien les masses reliées. Je vais préparer ça pour faire les mesures et on verra ce que ça donne. Voilà, j'ai fait la soudure des petits fils qui vont permettre de faire 2-3 petites mesures. Concernant le PWM, je me suis raccordé sur la pin numéro 5, qui est la sortie qui va faire la commande du MOSFET qui est ici. Ensuite, je me suis pris sur le retour de la bobine du primaire du transformateur, donc la partie qui est commandée
par le MOSFET, hein, donc c'est un NPN, donc on met sur le côté masse du transformateur. Et ensuite au niveau du secondaire, je suis du côté plus 12 volts, donc voir s'il se passe quelque chose. Normalement il doit y avoir encore un régulateur qui est ici. Hein. Il me semble que c'est un régulateur, ce serait à vérifier. Mais je vais déjà voir s'il y a quelque chose qui sort au niveau du transformateur, savoir ce qu'on a comme mesure. Autrement, au niveau du reste, j'arrive à prendre les mesures depuis l'autre côté de la carte sur les connecteurs ou directement sur le condensateur. Je remets la carte en place et on va voir ce que ça donne au niveau mesure. Voilà, j'ai monté la carte. Pour l'instant, je suis raccordé sur le condensateur de lissage. La masse, je l'ai pris sur le dissipateur, hein, tout est raccordé à la masse. Et là, donc, on a bel et bien une tension de 325-26 volts qui est la tension du 230 redressé. Donc jusque là, on n'a pas de problème. Donc ça, c'est ce qui alimente notre partie haute tension donc, du PWM. Hein, donc c'est la partie ici. Voilà. Donc moi, je suis pris actuellement là sur le condensateur et la partie qui vient directement sur la haute tension. Maintenant on va voir au niveau de la sortie du PWM, hein, donc la sortie numéro 5 du pin, voir s'il y a quelque chose dessus ou pas. Voilà, je suis raccordé donc sur la sortie du PWM. Je mets sous tension. Voilà, on n'a que quelques millivolts et encore. Voilà, il ne se passe pas grand chose. Là on est à quelques millivolts, donc de toute façon pas assez de tension pour pouvoir attaquer notre MOSFET. Quand même regarder ce qui se passe sur les autres sorties que j'ai mis, spécialement au niveau des enroulements du transformateur. Alors là je suis donc sur la sortie du primaire. Et étant donné que le MOSFET ne travaille pas, elle ne va pas mettre donc à la masse. Et normalement on doit se retrouver avec notre tension voilà, de 328, bien presque 330 volts du réseau. Donc effectivement le MOSFET ne travaille pas, et, il n'est pas commandé. Pour être vraiment sûr, je vais encore voir la sortie de l'enroulement au niveau du plus 12, voir s'il se passe quelque chose ou pas. Voilà, là je suis raccordé donc sur le secondaire de notre transformateur. Je mets sous tension et voilà, on n'a que quelques millivolts, donc on n'a absolument rien à la sortie. Donc c'est bien ce que je pense, le PWM est mort. Je vais en recommander un et je vais le changer, on verra ce que ça donne dès que je l'ai reçu. Quelques jours se sont écoulés, j'ai reçu le composant. Donc je vais passer maintenant au remplacement du PWM et ensuite voir si c'était bien ça ou pas.
J'ai remonté la carte, je l'ai testé et le problème est identique et je me suis fait avoir comme un bleu. En fait, c'était pas le PWM qui était en panne, mais un autre élément qui est en court-circuit au niveau du secondaire. En fait, j'ai un pic de tension lors du démarrage, chose que je n'ai pas remarqué tout de suite en fait. Et le système PWM se met en fait en protection. Donc après j'ai commencé à chercher au niveau du secondaire, donc au niveau des condensateurs, s'il n'y en a rien qui aura un problème, au niveau des diodes, au niveau, il y a un régulateur 12 volts ici, absolument rien, absolument aucun problème. Entre deux, j'ai contacté Vincent et Philippe, que je remercie infiniment pour leur coup de main. Et je suis arrivé à la conclusion qu'il y avait quelque chose d'autre qui posait un problème. Et sur la même carte, on a toute la partie ici, qui est l'alimentation haute tension du rétroéclairage de l'écran. Et effectivement, le problème venait de ce côté-là. Ici on a donc on a le plus et le moins ici, hein, la masse et le plus. J'ai dessoudé les deux ponts qui sont ici, hein, ces deux petits ponts qui sont là, je les ai dessoudés. Et lorsque je mets sous tension, nous avons notre alimentation qui fonctionne. Donc la partie, on va dire, haute tension, basse tension, alimentation, carte mère, jusque là fonctionne. Par contre, tout ce qui est la partie haute tension ici, eh ben, on a un problème. Alors j'ai continué à chercher, donc par déduction, et heureusement le circuit est relativement simple. Donc on a ici, je ne sais pas si on voit bien, on a ici notre alimentation, notre pont que j'ai dessoudé ici, hein, au niveau du plus. Donc là on a 13 volts d'alimentation. Et on a le circuit qui vient alimenter ces 4 composants ici, en SOT8, qui sont des doubles MOSFET, canal N et canal P, dans le même boîtier. Voilà. Et on a le premier ici qui lui est en court-circuit, la patte donc de la source du MOSFET. Et on n'a plus de court-circuit et donc les autres éléments ici fonctionnent. J'ai quand même voulu savoir si par hasard on aurait une des bobines ici en court-circuit. À la mesure, jusque là, il n'y a rien. Donc j'en ai commandé, cette vidéo sera en deux parties. J'ai commandé ça en Chine, j'ai rien trouvé de plus près. Et ça vaut absolument rien du tout, quelque chose comme 2 €, 5 pièces ou 10 pièces, je me rappelle plus, enfin c'était un pack. Donc je vais le remplacer. Et dans la prochaine vidéo, on verra s'il relâche et il y a un problème dans cette zone-là où ça fonctionne et c'est lui qui avait un défaut. Voilà, à tout bientôt pour la suite.